Ce sont les 2 années du projet Djoko Kids. Donc on a mis en place un peu toute cette dynamique pour les enfants. Mais ce qu'il y a, c'est que ce projet accompagnait également l'innovation autour des jeunes. Donc c'était important de renforcer le hub Djoko Labs de Dakar pour pouvoir disposer d'un accueil très créatif, d'un lieu créatif pour les entrepreneurs. Ces entrepreneurs qui aujourd'hui sont partie prenante dans toutes les activités qui se déroulent à Djoko Labs en termes d'animation, en termes de contribution, parce que nous restons quand même une structure à but non lucratif. Donc il est important de pouvoir compter sur des personnes et des ressources de bonne volonté et engagées. Les enfants en situation vulnérable pourraient développer davantage leurs compétences. Ils ont juste besoin d'être accompagnés parce que ce sont des enfants qui, si je prends l'exemple par exemple des enfants de la rue, aujourd'hui il y en a beaucoup qui entrent dans la délinquance parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes, parce qu'en fait ils s'ennuient. C'est un constat, c'est au-delà même du constat, c'est un témoignage reçu d'enfants de la rue qui disent bon ben nous on est content de venir faire des programmes Djoko Kids parce que on l'attend d'une semaine à l'autre parce qu'on s'ennuie. Donc c'est dans cet ennui qu'ils vont justement vers cette délinquance, et je pense que ce programme peut les aider justement à se dire on a d'autres solutions parce qu'ils sont en décrochage scolaire, on peut avoir d'autres solutions pour avoir de quoi démontrer nos compétences et surtout tirer tout le potentiel que ces enfants-là ils ont. Et pour vous donner juste un exemple, parmi les enfants de la rue, nous en avons eu 2 ou 3 dont on a découvert des compétences extraordinaires sur l'art. Ce sont de vrais artistes qui dessinent. Il y en a un qui va être couturier par exemple, et il a tout pour être un bon styliste parce qu'il sait couper, il sait dessiner, il sait vraiment faire des choses extraordinaires. Alors, depuis le début du projet, nous avons accompagné près de 800 enfants. Entre la Casamance où il y a des effectifs de plus de 200, les groupes de travail qu'on a reçus ici, donc au cumul nous sommes à peu près entre 700 et 800 enfants accompagnés. Au-delà d'aller vers les cibles vulnérables, nous allons également dans des écoles. Donc cette année par exemple, nous sommes allés dans une école sénégalaise, nous sommes allés dans une école à programme franco-sénégalais. Et l'idée, c'est justement de pouvoir, dans chaque école du Sénégal, avoir des programmes Djoko Kids intégrés dans le programme annuel. Il était important pour nous de se dire qu'il fallait mettre en place des outils que ces différents animateurs, instituteurs ou alors juste professionnels de l'enseignement pouvaient utiliser. Donc on a conçu un guide pédagogique d'animation qui aujourd'hui est disponible en open source, donc distribué de manière gratuite, et nous faisons régulièrement des séances de partage et de formation autour du guide. Donc que ce soit à Dakar, que ce soit en Casamance, que ce soit à Kaolack, comme à Gorée, des séances de partage du guide sont justement proposées pour donner un peu plus d'outils à toutes ces personnes qui s'occupent des enfants. L'idée, c'est surtout de se dire que dans ce guide, vous trouvez toutes les méthodes pratiques pour créer et faire d'une activité une activité transversale. C'est-à-dire qu'on peut allier une activité qui est dans le numérique, mais avec le côté expression de soi ou avec le côté maker.